Spirit Tuesday. Let's go! Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers amis, bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre partage par le budget familial. Le budget familial est consécutif à la leçon précédente qui est la transparence financière. Et le budget familial fait partie des 4 piliers, n'est-ce pas, de la transparence financière. Alors, le budget familial fait partie intégrante de la transparence financière, comme je vous ai dit. Le budget familial doit s'établir en présence des 2 conjoints. De préférence, dans un cahier ou dans un registre qui permettra au couple de revenir sur des dépenses ou sur un point précis d'une dépense 5 ans, 2 ans, 10 ans après. Si on veut dupliquer la même dépense, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé pour améliorer. Il y a donc 2 budgets dans un couple. En général, il y a 2 budgets. Il y a le budget de fonctionnement et il y a le budget d'investissement. On entend par budget de fonctionnement toutes les dépenses courantes du couple et de la famille. Sans être exhaustif, ce budget peut comprendre le loyer, la nutrition, une partie de la santé, l'argent de poche, le goûter des enfants pour ceux qui en ont déjà, la dîme à l'église, la quête dominicale, l'éducation des enfants en termes de répétition, en termes de tout ce qui accompagne, n'est-ce pas, l'enfant à l'école et qu'il soit quotidien, les factures d'eau, électricité, internet, TV, câbles et tout ce que vous pensez. Les déplacements de la famille, la coiffure et de la femme et de l'homme, les personnes qui travaillent pour les conjoints, s'il y a une ménagère, s'il y a un boy, s'il y a un jardinier, s'il y a un chauffeur, tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, du personnel d'accompagnement de la famille, s'il y en a. Les loisirs à la hauteur, n'est-ce pas, de la famille, les demandes de messe, les récollections et les retraites spirituelles du couple et même de la famille, c'est-à-dire que les conjoints et les enfants, quand les enfants sont déjà
en capacité de faire leur retraite ou leur recollection spirituelle, les conjoints doivent budgétiser, etc., etc. D'une famille à l'autre, le budget de fonctionnement varie. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé de la non-exhaustivité de l'énumération que je viens de faire. Je les ai catalogués de façon globale. Quand on fait le budget, surtout quand on fait le budget entre un homme et une femme, quand ils se mettent ensemble pour faire le budget, ils doivent intégrer une forte dose de justice. Ils doivent intégrer une bonne dose d'amour. Et c'est cela qui permettra de faire un budget juste. Pourquoi la justice et l'amour doivent intervenir? Tout simplement parce que ce n'est pas la personne qui a un travail rémunérateur ou la personne qui apporte une plus grosse enveloppe dans le couple qui a forcément les grosses dépenses ou certaines dépenses, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut être juste et il faut avoir de l'amour, une bonne dose. Au départ, il faut qu'on mette les revenus ensemble, comme j'ai dit dans la leçon précédente, la transparence financière. Les revenus doivent être mis ensemble. Alors, s'il se trouve qu'il y a un seul revenu, ça veut dire que c'est sur le revenu de cette personne-là qu'on doit travailler. Si c'est madame qui a les revenus en termes de numéraire, c'est sur les revenus de madame que les deux conjoints doivent budgétiser. Si c'est l'homme qui a le seul revenu de la famille, c'est sur le revenu de l'homme que la famille doit travailler. C'est pour cette raison qu'il doit avoir une bonne notion de justice et une bonne notion d'amour dans le couple. Maintenant, le budget d'investissement. Il y a 3 types de budget d'investissement. Il y a le budget d'investissement à court terme, le budget d'investissement à moyen terme et le budget d'investissement à long terme. Alors, le budget d'investissement à court terme, il intègre les biens ou alors les dépenses dont la durée de remboursement est inférieure à 1 an. Inférieure à 1 an. Exemple, achat d'un mobilier, la scolarité de l'enfant, les loisirs, le renouvellement de la garde-robe, ça peut faire partie d'un budget à court terme. Par exemple, même la scolarité de l'enfant, puisqu'on commence à épargner la scolarité qu'on payera en août pour la rentrée de septembre, on commence à garder 12 mois avant, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, on commence déjà à garder l'argent de la scolarité de août de l'année d'après. Ça fait aussi partie d'un investissement à court terme. Il y a le budget d'investissement à moyen terme qui intègre les dépenses ou alors les biens dont le remboursement prend entre 1 an et 5 ans. Ça, c'est en moyen terme. Et là, on peut intégrer, par exemple, c'est pas exhaustif, hein, c'est pas exhaustif, ça peut intégrer la voiture, l'achat d'une voiture, le gros équipement, le renouvellement de la peinture, les réfections de l'habitat, les robots ménagers, les grands robots ménagers qui coûtent cher, le renouvellement même
des meubles, si on veut en faire, etc., etc. Il y en a nombreux. Vient maintenant le budget d'investissement à long terme. Ce budget intègre les biens ou les dépenses dont le remboursement va au-delà de 5 ans. C'est déjà, il peut y avoir aussi certaines voitures hein, qui vont jusqu'à plus de 5 ans. Il y a les terrains, n'est-ce pas, l'achat de terrains, il y a la construction d'une maison. Donc, le remboursement va de même jusqu'à 15 ans. Il y a pour ceux qui sont à la SIC, qui partent jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Cet investissement, pas seulement celui-là, mais ce sont les investissements à court terme, à moyen terme et à long terme qui conditionnent l'épargne. Quand le budget d'investissement est collégialement préparé, c'est-à-dire contradictoirement avec madame et monsieur, chaque conjoint fait des sacrifices pour épargner. Chaque conjoint comprend la nécessité de l'épargne. Chaque conjoint participe à l'épargne. Qu'il travaille ou pas, ou qu'elle travaille ou pas, il ou elle participe à l'épargne en acceptant les clés de l'épargne, en acceptant les sacrifices nécessaires pour parvenir, n'est-ce pas, à la réalisation de l'investissement convenu et décidé ensemble. En conséquence, chaque conjoint est fier de réduire son train de vie pour réaliser l'investissement. Par contre, si les revenus ne sont pas connus, si il n'y a pas une discussion pour une adhésion commune, collégiale des conjoints, alors une personne peut faire des sacrifices pour l'épargne, alors qu'une autre personne vit dans l'opulence de la dépense. Et là, ça peut aussi être source de crise dans le couple. Toujours évaluer le budget de fonctionnement et d'investissement. Une fois qu'on a établi donc le budget d'investissement, alors, ou de fonctionnement, il faut l'évaluer. Il faut évaluer. Si on a dit qu'on va faire un investissement dans 1 an ou dans 2 ans, 6 mois après, pour le budget d'investissement, il faut évaluer est-ce qu'on est sur la trajectoire. Sinon, comment le rectifier? Si oui, comment maintenir? Et l'évaluation ne peut se faire que dans des séances encore, on va le voir plus tard, dans des séances de l'obligation du couple à s'asseoir, l'obligation du couple à dialoguer. Le budget donc de fonctionnement ou le budget d'investissement doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il ne faut jamais s'endetter. Là, il ne faut jamais s'endetter pour faire un cadeau. Non. Les cadeaux doivent se faire dans le budget. Il ne faut pas... On doit s'endetter, n'est-ce pas, pour l'investissement. Donc, l'endettement peut être sous forme de tontine, ça peut être à la banque, ça peut être à la microfinance, ça peut être de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de moyens d'endettement. D'autres personnes peuvent s'endetter par la tontine. Quand ils font une tontine, ils peuvent vous bouffer. D'autres personnes peuvent s'endetter peuvent épargner à travers une épargne, à travers une mutuelle, ou à travers une épargne dans son entreprise, ou à travers une épargne dans une institution bancaire. Toujours est-il que c'est à l'issue de la discussion du budget de fonctionnement entre monsieur et madame qu'on peut dégager l'importance qu'on peut dégager, n'est-ce pas, l'épargne. Si vous ne faites pas un budget ensemble, collégialement, assis, documenté, n'est-ce pas,
il y a de fortes possibilités que l'épargne n'arrive pas à terme ou que l'investissement n'arrive pas parce que c'est une seule personne qui porte le projet dans la tête et non la famille. Alors, le budget de fonctionnement, un conseil que je vais donner, le budget de fonctionnement, il est mieux de le faire au mois M-15 jours. C'est-à-dire que le budget du mois d'octobre doit se faire au plus tard le 15 octobre. Pourquoi il doit se faire au plus tard le 15? Je parle là du budget 15 octobre. Le budget de fonctionnement de la fin du mois, du salaire, des revenus du 30 octobre ou du 31 octobre doit se faire le 15 octobre au plus tard. Pourquoi 15 jours avant la fin du mois? Tout simplement parce que les conjoints sont lucides. Ils ont en tête les dépenses qu'ils n'ont pas pu engager le mois précédent. Ils ont des dépenses déjà cataloguées. S'ils ne le mettent pas par écrit à partir du 15, ce qu'on rencontre quelquefois, c'est que certaines dépenses moins importantes peuvent intervenir à l'approche de la fin du mois et on est obligé de les résoudre. Et après, quand l'argent finit, on va se rendre compte qu'il y avait une dépense plus importante que celle qu'on a réalisée. Et comme on n'avait pas écrit, et comme on n'avait pas fait son budget 15 jours avant, on peut être en train de faire le remède alors qu'une dépense importante et urgente devait se faire à la fin du mois d'octobre. Et parce que donc, les conjoints ne se sont pas assis avant, alors on a fait passer une dépense moins importante. Et ça peut donc poser des problèmes à la famille. C'est pour cette raison que le budget doit se faire, n'est-ce pas, 15 jours avant. Ça, c'est mon conseil, c'est notre expérience dans notre couple, parce qu'il peut arriver aussi que vous allez à la banque ou vous allez à magasin, n'est-ce pas, au shopping, vous allez prendre un article ou vous allez prendre une somme d'argent et vous allez mobiliser cette somme-là, une partie du moins, pour une dépense qui n'était pas prévue. Et c'est quand l'argent est fini que, arrivé à la maison, vous vous dites, hey, il y avait ceci qui était important, hey, il y avait tel qui était important. Alors, si vous aviez écrit, si vous aviez mis dans un registre, alors, avant la fin du mois, on ne mobilise, on ne réalise que le budget qu'on s'est défini. Évidemment, il peut avoir, n'est-ce pas, des forces majeures. Ils peuvent avoir des dépenses trop importantes, imprévues, qui viennent perturber le budget. Alors, la famille, les conjoints s'asseyent encore pour évaluer, n'est-ce pas, le budget. Quelle est la dépense qu'on peut reprogrammer pour faire passer l'imprévu qui vient de surgir? Toujours s'asseoir, n'est-ce pas? Toujours le besoin de s'asseoir. Et je ne peux pas terminer mes propos sans zoomer sur les revenus. Parce qu'il arrive toujours nous les hommes, que si c'est l'homme qui apporte le seul revenu de la famille, nous sommes tentés à dire à la femme, à quoi tu me sers dans cette maison? Tu es une budgétivore. C'est toi, tu es là seulement pour manger. Et c'est pour cette raison que dans ces couples-là, l'homme est tenté de faire le budget seul, d'écrire les dépenses sur un papier et de mettre sur la table pour que la femme exécute. Non, ça, ce n'est pas contradictoire. Les femmes le font, ou l'homme qui est dans ce cas le fait, seulement pas de gaieté de cœur. Hein? Mais, sauf que quand il sera aussi en position de force, et ça,
il y aura le retour de la manivelle, c'est que il faut que l'autre conjoint accepte ce type de dépenses. Qu'on écrive sur un papier, on écrit les dépenses à faire, tac, 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 voilà, on met sur la table, on met l'argent, ou on met sur la table, on met la carte, voilà, tu vas te circonscrire. Ça, non, ce n'est pas la transparence, ça. Ce n'est pas le budget. Une maison qui fait ça, ce n'est pas le budget contradictoire. Un budget contradictoire, la femme doit s'asseoir, l'homme doit s'asseoir, on est dans un registre, ok, ce mois, voici ce qu'on peut faire. La femme donne ses priorités, l'homme donne ses priorités, et on fait, n'est-ce pas, une évaluation pour voir la dépense qui prime, qui est urgente. Je dis n'importe quoi, il peut avoir au courant du mois une dépense qui concerne la femme, c'est-à-dire sa maman ou son frère est dans un état de santé qui se dégrade et on lui demande d'avoir 20 000 ou 30 000 ou 40 000 pour sauver sa maman. Et elle va poser le problème dans le budget familial. Elle ne travaille pas. Elle va dire à son mari, écoute, ce mois-ci, je souhaite qu'on dépense 20 000 pour maman parce que son état de santé se dégrade énormément. Et de l'autre côté, si monsieur avait un programme de s'acheter une chaussure qu'il avait prévue, on va mettre sur la table et entre les deux dépenses, laquelle dépense sera prioritaire? C'est évidemment la dépense de madame qui souhaite avoir 20 000 francs pour sauver la vie de sa maman. La chaussure peut attendre. C'est vice-versa, c'est pareil. Si c'est la maman de l'homme, ou alors c'est même votre propre enfant qui a besoin de 20 000 francs pour sauver la vie ou pour quelque chose de plus important, et que madame avait l'anniversaire de sa copine, allait offrir un cadeau ou acheter une nouvelle robe, mais vous comprenez bien que très vite, dans le dialogue, madame va s'asseoir à sa dépense de robe pour qu'on aide la mère de l'homme qui est malade. Donc voilà le type de discussion qui peuvent surgir après. Donc toujours est-il que, n'est-ce pas, il faut noter que les revenus doivent être ensemble. Il peut avoir deux revenus, c'est-à-dire les revenus de l'homme ou les revenus de la femme. Les deux constituent les revenus du couple. Il peut avoir un revenu, celui de la femme. Le revenu de la femme constitue le revenu du couple. Il peut avoir un seul revenu, le revenu de l'homme. Son seul revenu de l'homme devient le revenu du couple. Et l'exécution des dépenses du couple est collégiale. On ne peut pas donc dire que parce que c'est ton salaire, alors c'est toi qui primes. Parce que c'est pas mon salaire, je me tais, tu dis ce que tu fais. Non, ce n'est pas cela la communauté. Ce n'est pas cela réaliser le budget familial. Et un budget familial qui est fait de cette façon-là amortit les crises. Parce que quand une personne dans le couple a le sentiment que il ne participe pas à la réalisation du budget, alors il ne peut pas être satisfait. Et un budget familial fait dans ces conditions-là garantit l'harmonie dans le couple, garantit la paix, garantit la joie et l'amour dans le couple. Et quand il ne se fait pas de cette manière, il peut avoir des effets boomerangs qui peuvent venir plus tard. Et c'est pour ces raisons que vous verrez, surtout quand l'homme ou la personne qui avait la plus grande ressource n'a plus toutes ses facultés, notamment la maladie, il a 60 ans, il a 62 ans, il a 65 ans, il ne peut plus avoir les mêmes moyens qu'il avait avant. Alors l'autre partie qui se sentait
frustré dans la répartition du budget, alors peut faire surface et votre retraite peut devenir difficile. L'objectif ici de cette leçon est de garantir l'harmonie du couple, est de garantir la paix, est de garantir, n'est-ce pas, la joie, n'est-ce pas, d'être marié. On ne doit pas vivre dans le mariage comme si on vit une politique, ou alors comme si on faisait ce que Didi Yango, un chanteur célèbre ici au Cameroun, a dit, you must calculer. Donc les deux conjoints doivent essayer de se calculer. Son salaire est caché. Mais comment est-ce que les conjoints peuvent cacher leur salaire, peuvent cacher leurs revenus, alors qu'ils s'offrent, n'est-ce pas, les plus belles parties de leur corps, leur sexe. Ils se donnent en sexualité. Et ils se privent, ils se cachent le porte-monnaie, ils se cachent le code bancaire, ils se cachent la signature. Donc, frères et sœurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Il faut vivre dans l'harmonie et il faut vivre dans la joie du mariage. Il ne faut pas que le mariage soit un rite. Qu'est-ce que je veux dire? Pas le rite, un stade de calculateur. L'homme calcule, la femme calcule. Chacun calcule de son côté. Et en fin de compte, c'est la famille qui tombe. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.